Alors salut à tous et à toutes, c'est pour une nouvelle vidéo. C'est comment bien configurer son serveur et créer un serveur en 1.2.5. Alors tout d'abord c'est très simple, il vous faut télécharger Bukkit. On va tout de suite créer un fichier. Donc on va l'appeler serveur test. Donc après vous l'ouvrez et il n'y a rien. Il vous faut télécharger Craft Bukkit. Alors après que on enregistre, donc on attend, ça va aller très vite. C'est juste que j'ai dû faire quelques mises à jour au niveau de mon PC. Juste avant, je me suis entraîné sur un fichier, donc vous pouvez voir, j'ai quand même bien commencé, donc c'était pour ça. Et là, j'attends que donc ouais. Après pour essentiel, il faudra cliquer ici. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça après en jeu si je lag pas un petit peu, si je lag pas trop. Ouais, peut-être ce sera possible. Bon, allez, 18 secondes, 18 secondes, 18 secondes. Oh là là, excusez-moi vraiment, mais dans pas longtemps je devrais avoir un nouveau PC, mais qui lag pas du tout. 8 Go de RAM quoi. Et là, je vous proposerai des vidéos de qualité. Donc, ouais, vidéo présentation de ma chaîne. Ouais, voilà. Après, dès que c'est fait, vous aurez le dossier conteneur. Après, vous le mettez dans, attendez, vous le mettez dans votre fichier serveur test. Après, vous l'ouvrez, vous le renommez. Donc, vous mettez juste Craft Bukkit. Après, on va créer un lanceur pour pouvoir le lancer. Donc, vous faites document texte, vous l'ouvrez et vous l'appelez lanceur. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir. Je ne rappelle plus trop ça, je l'avais oublié, donc je vais voir qu'est-ce que je peux faire alors. C'est Get Craft Bukkit. Voilà, c'est ça. Donc ça va être le lanceur. Donc après, bouvet. Non, voilà, ça va être ça. Parce que moi c'est JER6. Donc ça va être ça. Donc attendez, je le prends. Copier. Et on va le mettre dans le lanceur qui est Power. Donc on va le mettre là. Coller. Et on va enlever programme fil %. Et on va le remplacer par programme fil x 86. Parce que moi il est là-dedans, donc je préfère le mettre là-dedans. Bloc-notes, coller. Voilà, donc c'est bon. Après, enregistrer. Il y a un petit problème là parce que j'avais pas fait comme ça et ça m'inquiète. Donc fichier enregistré sous, voilà. Je m'étais trompé, excusez-moi. Et là on va l'appeler lanceur.bat. Voilà. Et là vous verrez, vous avez un petit engrenage, vous pouvez supprimer celui-ci. Oui. Et là vous lancez. Vous lancez, ça va vous faire spawn une map. Donc vous attendez. Là ça vous génère tout. Après vous allez voir. Voilà, donc là c'est bon parce que ça fait un performance. Alors vous allez dans ce serveur et vous pouvez l'ouvrir avec bloc-notes ou edit with notepad++. Donc vous l'ouvrez et là il y a marqué Allo Nether. Je préfère mettre false parce que ça veut dire si les gens peuvent aller dans le Nether, mais je préfère non parce que des fois ça fait laguer et c'est pour ça que j'aime pas. Donc voilà. Après vous allez dans serveur. Après vous allez dans serveur IP. Vous mettez
vous lancez logmain Apache et vous copiez l'adresse IPv4 et vous la collez tout simplement. Après, ça c'est les cubes de hauteur que les gens peuvent construire en partant de la bedrock. Donc c'est bon. Spawn NPC, si vous voulez, ça veut dire si ça fait apparaître des PNJ ou des trucs comme ça, les villages de PNJ. Whitelist. Après ça, ça dépend de vous, parce que si vous voulez que les gens entrent sur vos serveurs et cassent tout, ça c'est votre problème. Et moi, je préfère mettre chou, donc après faites comme vous voulez. Après, je vous montrerai comment faire. Spawn animal. Alors là, on est obligé. Online mode. Ça, c'est si vous voulez que les gens qui aient, que les gens qui ont le Minecraft Premium. Donc moi, je peux mettre false parce que j'ai un ami qui a la version craquée, donc je suis obligé de le mettre. PVP. False, j'aime pas le PVP, je préfère construire. Difficulty, ça c'est pour voir si les différentes difficultés de monstres qu'il y a sur Minecraft. Alors, moi je préfère mettre 0 parce que quand on commence, c'est mieux de commencer. Game mode, si vous voulez commencer en game mode. Non, tous les gens, dès qu'ils rentreront sur le serveur, seront en game mode 0, donc c'est mieux. Max joueur. Je vous dis, quand vous commencez, vous n'êtes pas obligé de mettre 20. Moi je dis 5. Spawn monster. Ça sert à rien, vu qu'on a mis en difficulté 0. Général structure, oui. Distance de vue, ça suffit. Mais ça, c'est le nom du serveur. Alors, on va l'appeler Minecraft Test. Oh, Minecraft Test. Enregistrer. Voilà. Après, je ferme tout ça, parce que ça me sert à rien. Voilà. Après, vous allez dans... Ben, c'est bon là. Ah oui, la whitelist. Alors par exemple, vous marquez mon nom, alors euh, comme ça, sans majuscule, parce que moi il y en a une et faut le faire sans, je vous le dis. Alors voilà, c'est bon, je me suis mis dans la whitelist. Après ça, c'est vous si vous voulez bannir des joueurs. Ça par exemple, ça, et ça c'est si vous bannir des joueurs, ça bannir leur IP. Donc ça veut dire même s'il se recrée un compte sur le même ordinateur, et ben il pourra pas parce que ça a banni son IP. Alors, les plugins, c'est ça qui va nous intéresser. Alors, vous allez dans le dossier plugin, vous allez, comment dire, pas dans GetBukkit, mais attendez, je vais retourner dans mon historique parce que, voilà, c'est bon. Alors, vous téléchargez Essential Core Download pour, voilà, donc, pour avoir les commandes comme Time Day, Time Day, Time Night, slash Warp, slash Set Spawn et tout. Donc vous allez voir. Euh, ouais, vous faites ça. Et après, vous le copiez-collez dans votre fichier plugin. Après, euh, et voilà, dès que c'est fait, donc là, je vais supprimer le fichier parce que j'en ai déjà fait un, mais c'est mon vrai parce qu'après ça va faire des embrouilles au niveau du truc et tout. Donc je vais lancer. Vous voyez, j'ai déjà mis quelques plugins, donc c'est vraiment quelques, hein, il y en a vraiment pas beaucoup, donc c'est vraiment les plugins de base. Citizen, no. Oh merde, ça me fait toujours ça, parce qu'à chaque fois... Tout à l'heure, j'ai testé un truc avec une version craquée, c'est pour ça. Maurice. Tooncloud 250. Par contre, nos voix basses, je le dis pas à voix haute. Voilà. Oh là là. Tous les gains. Putain, je sais pas où je me suis couré. Ça me fait vraiment chier quand je fais ça. Parce qu'en plus, mon mot de passe, il est... Oh putain, j'étais en majuscule. Parce que mon mot de passe, il est vraiment long et chiant à retenir. Voilà, ça a marché. Donc là, vous vous connectez en jeu. Donc vous allez dans multijoueur. Dans ça c'est moi parce que voilà. Donc après vous êtes sur votre serveur. Donc par exemple les commandes. Pour commencer, il y a slash set spawn. Voilà. Ça c'est pour définir votre point de spawn.
Par exemple, moi, mon spawn, slash, dès que je fais slash spawn, j'atterris ici. Après, vous pouvez mettre les règles. Après, il y a le warp, par exemple. Dès que vous pouvez mettre dans une autre map, si vous voulez faire par exemple une mine, vous faites slash set warp, on va dire mine, warp mine set. Vous allez par exemple là-bas, schlac schlac, schlac schlac, j'aime bien voler. Vous faites slash warp mine sur B. Voilà, c'est bon. Ça vous fait atterrir au warp. Donc après, dès que c'est fait, il y a par exemple slash time night, slash time day. Donc ça, je vais vous montrer dehors parce que là, on est à l'intérieur d'une pyramide, qui est très grande, très grande, très grande. Que j'ai créé moi-même. Hein, en fait, je l'ai créé en single player et je vous montrerai comment le faire. Par exemple, créer une map en single player et après directement la mettre en serveur multijoueur. Donc là, ouf, petit lag, voilà. Vous faites slash time night. Oh merde, je me suis trompé, j'ai oublié de mettre l'espace, excusez-moi. Slash time NIGHT. Et vous voyez, il fait nuit. Donc là, je remets le jour parce que personne n'aime la nuit. Personne n'aime la nuit. Slash time day. Après, vous inquiétez pas si j'ai une épée à la main, c'était pour définir la zone de Jay. Donc la zone de Jay, en fait, c'est la zone de prison. Donc voilà, attendez, je vous montre la pyramide que j'ai faite en un joueur, en single player si vous voulez. Je lag un petit peu parce que c'est vraiment un monument imposable. Imposable donc et voilà, donc je mettrai les liens dans la description pour télécharger Hamachi, le lien vers Essential et le lien vers Craft du kit. Donc je crois que c'était tout dans cette vidéo, donc je vais vous laisser. À plus, à la prochaine.